Alors Convergence, c'est un projet de création d'une pièce de théâtre de A à Z qui se veut intergénérationnel par différents groupes d'amateurs. Il y a du coup un groupe de jeux qui vont plutôt être axés sur le théâtre, il y a eu un groupe d'écriture pour l'écriture de la pièce, un groupe d'atelier scénographie pour la fabrication des décors et des accessoires, et un atelier de création sonore pour du coup travailler sur la création sonore de la pièce de théâtre. Et cette année, c'est la 4e édition et on a voulu travailler sur la notion de collectif. Donc je suis Elsa Joberti, je suis comédienne et metteuse en scène et je mets en scène et je fais la direction d'acteurs pour le projet Convergence, donc avec Belleville Citoyenne et en partenariat avec la Colline. Un petit regard, juste, le public voit absolument tout. Donc un regard suffit. En revanche, quand il y a des scènes à deux, comme par exemple les petites vignettes, là ce qui est bien, c'est que vous vous regardiez dans la mesure du possible. Doucement, vous savez quand, doucement. On va se regarder. On a fait aussi du travail à la table, on a fait beaucoup d'impro, hein. Le groupe adore les impros et puis ça libère les énergies, ça fait beaucoup de bien aussi. Alors, ça va, hein? T'as compris? Faut pas emmerder, hein? Parce que si tu m'emmerdes, moi je te fous une balle. Une danse. Mais non, je veux que ce soit très rythmé. C'était pas moi, ça. Et puis on a travaillé sur le début des déplacements et des mises en scène. Donc ça nous a permis déjà de mettre un pied, même visuellement, sur la scène de la Colline. Si c'est pour dire des années pareilles, vous auriez mieux fait de rester chez vous. C'est un coup de la mafia chinoise. Ils sont redoutables. Ils n'ont aucune pitié. C'est ce que je me dis moi aussi. Ce devait être un règlement de compte entre eux. Une histoire de qui contrôle quelle rue. Là, ça te l'enregistre normalement. Un petit peu. Alors, je me présente, je m'appelle Étienne Gracianette. Je suis réalisateur sonore et technicien son. On a commencé par aller enregistrer des sons pour habiller la pièce. Et ce qui est bien avec le son, c'est qu'on est libre d'aller un peu partout. Le but, c'était de permettre aux spectateurs et aux spectatrices de pouvoir être immergés dans le quartier de Belleville. On a pris un peu de nature, des oiseaux, des bruits de pas sur les graviers. Après, on est redescendu sur la place Alphonse Allais. Et enfin, on est allé sur le boulevard et c'était un jour de marché. Et du coup, on a pu avoir tous les vendeurs qui haranguent la foule pour vendre leurs produits. Et puis la foule qui se frottait les uns aux autres. Donc on avait tous ces sons de frottement et c'était assez chouette. On a pu descendre sur le quai et prendre un métro qui arrive, puis qui repart. Plus en mesure de téléporter mon essence, j'ai bien évidemment essayé de prendre le métro pour voir comment cela se passait ailleurs. Et après, on est rentré et on a fait plutôt de la création sonore parce qu'il y a des sons qu'on ne peut pas prendre dans la vie réelle. Dans la pièce, il y a un moment où il y a une explosion et un immeuble qui s'effondre et bon, on n'a pas eu les moyens d'aller faire effondrer un immeuble de Belleville et puis c'était peut-être pas terrible. Du coup, on a recréé ça et à la fin, on a rajouté en fait un bruit. C'est le bruit quand on se mouille le doigt et qu'on tourne autour d'un verre et ça fait résonner ce verre-là et ça fait exactement le même bruit qu'un acouphène. Et c'est ce que vous allez pouvoir écouter dans la pièce de théâtre Convergence. À l'aube, les habitants de ce quartier ont été réveillés par le bruit d'une explosion. Il y a des petits réglages à mettre, d'accord? Donc là, nous, on va s'intéresser à ce réglage-là. Le vinyle qu'on va utiliser, en fait, il a cette couleur-là. Quand on voit comme ça, c'est pas ouf, mais c'est parce que donc c'est phosphorescent.
Ça va marcher, j'ai confiance. Je vais mettre le motif comme ça. Ensuite, on va aller là. Je vais le décaler un petit peu. Vous voyez le motif? Ça, c'est l'idée. Après, on fait le genre de graphisme qu'on veut. Alors moi c'est Isabelle, je m'occupe des décors, donc de la scénographie de la pièce. On a travaillé à partir d'un certain nombre d'images de référence qui ont permis de définir une palette de couleurs qui vont se retrouver sur tous les éléments et aussi sur les costumes, etc. et qui vont créer un peu l'identité visuelle de la pièce. Du bleu. Rien que du bleu. Et là j'appuie? Attends, non, faut tourner d'abord. Tiens, celle-là, elle serait pas mieux? Par contre, faut mettre de deux côtés. Donc ça fait 4 qui sont. Ouais, exactement. Ok. Donc ce qu'on va faire avec les participants, ça va être construire tout ça. Donc comme je disais, pas mal de petits objets, d'accessoires. Et puis une autre des petites difficultés, c'est que comme ces espaces changent, il faut qu'il y ait des décors modulables qui puissent en un geste devenir un autre espace. Et du coup, comme vous voyez là c'est le bord, et puis ensuite aller un peu estamper vers l'intérieur. Comme ça. Là aussi, c'est pas que blanc et bleu, c'est tout blanc. Mais en fait, le blanc, c'est vraiment juste pour que la peinture elle puisse s'accrocher et après on fera dans les couleurs. L'idée, c'est construire tous ces petits objets, les peindre, leur donner des textures, travailler une palette et faire un peu tous les décors qu'on verra sur scène. Oh Belleville, 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 grand jardin d'Éden, belvédère fébrile, Belleville, 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 oh Belleville, Belleville, Belleville.